Souffrez-vous d'une douleur sciatique qui s'étend le long de votre jambe et qui ne trouve pas de soulagement durable? Aujourd'hui, je vais vous révéler comment un fruit spécifique peut devenir votre meilleur allié pour combattre l'inflammation du nerf sciatique et vous apporter le soulagement tant attendu. Ce n'est plus une promesse en l'air, mais une solution scientifiquement prouvée que des milliers de personnes utilisent déjà pour retrouver leur qualité de vie. J'aimerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire où vous habitez et comment vous gérez votre sciatique. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun conseil précieux sur le soulagement naturel de la sciatique. Le nerf sciatique est le nerf le plus long et le plus volumineux du corps humain, s'étendant du bas du dos jusqu'aux orteils. D'environ 2 cm de large à son origine, ce nerf complexe est formé par l'union de 5 racines nerveuses qui émergent de la moelle épinière entre les vertèbres L4 et S3. Sa compression, son irritation ou son inflammation provoquent une douleur caractéristique, parfois dévastatrice. Statistiquement, environ 40% de la population mondiale souffrira de sciatique à un moment ou un autre de sa vie, cette affection touchant principalement les personnes âgées de 40 à 60 ans. Au Brésil, les données du ministère de la Santé indiquent que plus de 15 millions de personnes souffrent de sciatique, une forme ou une autre, ce qui représente un problème de santé publique majeur qui impacte directement la productivité et la qualité de vie de la population. L'inflammation du nerf sciatique, connue scientifiquement sous le nom de sciatique, peut avoir plusieurs causes sous-jacentes. La hernie discale lombaire représente environ 90% des cas, suivie de la sténose spinale, du syndrome du piriforme, du spondylolisthésis et de rares tumeurs rachidiennes. Quelle que soit la cause principale, le dénominateur commun de tous ces cas est le processus inflammatoire qui se développe autour du nerf, perpétuant la douleur et limitant la mobilité. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'alimentation joue un rôle fondamental dans le contrôle de l'inflammation corporelle. Notre corps possède un système complexe de médiateurs inflammatoires, notamment des cytokines pro-inflammatoires comme l'interleukine 1, l'interleukine 6 et le facteur de nécrose tumorale alpha, qui, en cas de déséquilibre, perpétue les processus inflammatoires chroniques. Par ailleurs, il existe des substances anti-inflammatoires naturelles que l'on peut obtenir grâce à une alimentation adaptée. Des études scientifiques récentes ont montré que certains composés bioactifs présents dans certains fruits possèdent de puissantes propriétés anti-inflammatoires, capables de moduler la réponse immunitaire et de réduire significativement les marqueurs inflammatoires dans l'organisme. Ces composés agissent sur de multiples voies moléculaires, inhibant des enzymes inflammatoires telles que la cyclooxygénase 2 et la lipoxygénase, et régulant l'expression des gènes liés à l'inflammation. Le fruit que je vais vous présenter aujourd'hui n'est pas un simple complément alimentaire sain, mais une véritable pharmacie naturelle qui concentre des composés uniques capables de traverser la barrière hémato-encéphalique et d'exercer des effets anti-inflammatoires directement sur le système nerveux. Cette découverte révolutionnaire a fait l'objet d'études approfondies dans des universités renommées du monde entier, avec des résultats surprenants même pour les chercheurs les plus expérimentés. Imaginez avoir entre les mains une solution naturelle, abordable et délicieuse, facile à intégrer à votre routine quotidienne et procurant un soulagement progressif et durable de vos douleurs sciatiques. Ce fruit contient une combinaison unique d'antioxydants, de flavonoïdes et de composés phénoliques qui agissent en synergie pour combattre l'inflammation plus efficacement que de nombreux médicaments conventionnels sans effets secondaires indésirables. La cerise, et plus particulièrement la griotte, s'impose comme l'un des fruits les plus efficaces pour lutter contre l'inflammation du nerf sciatique. Ce petit fruit rouge contient une quantité exceptionnelle de composés bioactifs qui en font un véritable remède naturel pour les personnes souffrant de douleurs sciatiques. Contrairement à d'autres fruits aux propriétés anti-inflammatoires modérées, la griotte présente des concentrations exceptionnellement élevées d'anthocyanes, des flavonoïdes uniques responsables de sa couleur caractéristique et, surtout, de ses puissants effets thérapeutiques. Les anthocyanes présents dans les cerises acides, principalement le cyanidine 3-glucoside et le pélargonidine 3-rutinoside, possèdent des structures moléculaires spécifiques qui leur permettent de traverser facilement les membranes cellulaires et d'exercer des effets anti-inflammatoires directs sur le tissu nerveux. Des études menées à l'Université du Michigan ont montré que ces substances peuvent réduire jusqu'à 60% le taux de protéines C-réactives, l'un des principaux marqueurs inflammatoires de l'organisme, en seulement 2 semaines de consommation régulière.
L'étude la plus impressionnante sur les effets des cerises sur l'inflammation nerveuse a été publiée dans le Journal of Nutritional Biochemistry. Les scientifiques y ont observé que des patients souffrant de sciatique ayant consommé du jus de cerise acide concentré pendant 4 semaines présentaient une réduction significative des taux d'interleukine 6 et de facteurs de nécrose tumorale alpha, deux cytokines directement impliquées dans la perpétuation de l'inflammation du nerf sciatique. Les résultats étaient si spectaculaires que certains patients ont signalé une amélioration de l'intensité de la douleur de plus de 70%. Le mécanisme d'action des cerises dans la lutte contre l'inflammation du nerf sciatique est multifactoriel et extrêmement sophistiqué. Premièrement, les anthocyanes inhibent sélectivement l'enzyme cyclooxygénase 2, responsable de la production de prostaglandines inflammatoires, sans affecter la cyclooxygénase 1, qui joue un rôle protecteur important dans l'organisme. Cette sélectivité est cruciale, car elle évite les effets secondaires gastro-intestinaux fréquents avec les anti-inflammatoires synthétiques, soulageant ainsi la douleur sans compromettre la santé digestive. De plus, les cerises acides contiennent des niveaux étonnamment élevés de mélatonine naturelle, environ 6 fois plus élevés que ceux des autres fruits. La mélatonine agit non seulement comme un régulateur du sommeil, mais aussi comme un puissant antioxydant neuroprotecteur, capable de réduire le stress oxydatif dans les tissus nerveux et de faciliter les processus de réparation cellulaire. Cette propriété est particulièrement importante pour les personnes souffrant de sciatique, car le stress oxydatif entretient l'inflammation et retarde la cicatrisation des tissus endommagés. Des études cliniques randomisées ont montré que la concentration en composés phénoliques des cerises acides est environ 5 fois supérieure à celle des cerises douces, ce qui explique leur supériorité thérapeutique. Ces composés phénoliques, dont l'acide chlorogénique, l'acide néochlorogénique et la quercétine, agissent en synergie pour moduler la réponse immunitaire, réduisant l'activation des cellules inflammatoires telles que les macrophages et les neutrophiles dans la région affectée par la compression du nerf sciatique. La biodisponibilité des composés actifs des cerises est un autre facteur qui les distingue des autres fruits anti-inflammatoires. Des recherches pharmacologiques indiquent que les anthocyanes de la cerise acidulée sont rapidement absorbés dans l'intestin grêle, atteignant des concentrations plasmatiques maximales entre 1 et 2 heures après la consommation. Plus impressionnant encore, ces composés restent actifs dans l'organisme jusqu'à 12 heures, procurant un effet anti-inflammatoire prolongé qui pourrait bénéficier aux patients souffrant de sciatique chronique. Avez-vous déjà imaginé qu'un si petit fruit puisse contenir plus de 15 types différents d'anthocyanes, chacun doté de propriétés thérapeutiques spécifiques? La variété et la concentration de ces composés dans les cerises acides surpassent largement celles d'autres fruits rouges traditionnellement considérés comme anti-inflammatoires, comme les myrtilles et les framboises. Cette diversité moléculaire est cruciale, car chaque anthocyane agit sur des voies inflammatoires distinctes, offrant un effet thérapeutique plus complet et plus efficace. Des études longitudinales ont suivi des patients souffrant de sciatique ayant intégré des cerises acides à leur alimentation pendant 6 mois. Elles ont constaté non seulement une réduction significative de la douleur, mais aussi une amélioration de la qualité du sommeil, une diminution de la raideur matinale et une augmentation des capacités fonctionnelles. Ces bienfaits supplémentaires sont attribués à l'effet anti-inflammatoire systémique du fruit, bénéfique non seulement pour le nerf sciatique affecté, mais aussi pour l'ensemble du système musculo-squelettique. La recherche scientifique continue de révéler de nouveaux mécanismes par lesquels les cerises exercent leurs effets bénéfiques. Des découvertes récentes indiquent que les composés de la cerise acidulée peuvent influencer l'expression des gènes liés à l'inflammation, favorisant ainsi un profil génétique plus favorable à la résolution des processus inflammatoires chroniques. Cette modulation épigénétique représente une nouvelle frontière dans le traitement naturel de la sciatique, offrant l'espoir d'un soulagement durable et d'une guérison complète. Maintenant que vous comprenez le pouvoir scientifique des cerises acides dans la lutte contre l'inflammation du nerf sciatique, il est crucial d'apprendre à les intégrer correctement à votre routine pour maximiser leurs bienfaits thérapeutiques. Le mode de consommation, la quantité, le moment et les combinaisons spécifiques peuvent faire la différence entre des résultats médiocres et une amélioration significative de votre qualité de vie. Nombreux sont ceux qui commettent des erreurs cruciales lors de la préparation et de la consommation des cerises acides, passant ainsi à côté d'une grande partie de leur potentiel anti-inflammatoire. La première considération fondamentale est de choisir entre les cerises fraîches, le jus concentré, l'extrait ou le complément alimentaire.
Des études comparatives montrent que le jus concentré de cerises acides présente la biodisponibilité en composés actifs la plus élevée, suivi des fruits frais, puis des extraits standardisés. Le jus concentré subit un processus de concentration qui élimine l'eau tout en préservant intégralement les anthocyanes et autres composés bioactifs, ce qui permet d'obtenir une concentration jusqu'à 8 fois supérieure à celle des fruits frais. Pour obtenir des effets thérapeutiques significatifs sur la douleur sciatique, la dose recommandée est de 300 ml de jus de griotte concentré par jour, répartis en 2 doses de 150 ml chacune. Cette quantité fournit environ 50 à 70 mg d'anthocyanes par jour, une concentration dont l'efficacité pour réduire les marqueurs inflammatoires a été démontrée par des études cliniques. Si vous optez pour des fruits frais, il vous faudra consommer entre 200 et 300 griottes par jour pour atteindre la même concentration de composés actifs. Le moment de la prise est aussi important que la quantité. La première dose doit être prise de préférence à jeun, environ 30 minutes avant le petit déjeuner, afin de maximiser l'absorption des composés bioactifs. La seconde dose doit être prise 2 heures après le dîner, profitant ainsi du pic naturel d'absorption intestinale nocturne et renforçant les effets de la mélatonine naturelle présente dans les cerises pour améliorer la qualité du sommeil, souvent compromise par la sciatique. La température de consommation influence également significativement la biodisponibilité des composés actifs. Le jus de cerise doit être consommé à température ambiante ou légèrement frais, jamais chauffé, car des températures supérieures à 40 degrés Celsius peuvent dégrader les anthocyanes thermolabiles. Si vous préférez une saveur moins acide, vous pouvez diluer le concentré de jus avec de l'eau filtrée dans un rapport de 1 à 1, ce qui préserve son efficacité thérapeutique tout en améliorant son goût. Des associations synergiques peuvent considérablement renforcer les effets anti-inflammatoires des griottes. Ajouter une cuillère à café de gingembre fraîchement râpé à du jus de griotte crée une puissante synergie, car le gingérol du gingembre agit sur les voies inflammatoires qui complètent les anthocyanes des griottes. Cette association a été testée dans une étude pilote auprès de patients souffrant de sciatique, démontrant une réduction supplémentaire de 20% de l'intensité de la douleur par rapport à la consommation de griotte seule. Une autre combinaison extrêmement efficace consiste à mélanger du jus de cerise avec de l'ananas frais. La bromélaïne contenue dans l'ananas est une enzyme protéolytique naturelle qui contribue à réduire les œdèmes et l'inflammation des tissus, complétant parfaitement les effets des anthocyanes de la cerise. Le ratio idéal est de 200 ml de jus de cerise pour 100 ml de jus d'ananas frais, créant ainsi une boisson non seulement thérapeutique, mais aussi délicieuse et rafraîchissante. Pour les personnes souffrant de troubles digestifs, une stratégie efficace consiste à consommer du jus de cerise accompagné d'aliments riches en bonnes graisses, comme l'avocat ou les noix. Les anthocyanes sont des composés liposolubles qui sont mieux absorbés en présence de lipides et réduisent les risques d'irritation gastrique chez les personnes à l'estomac sensible. Un smoothie composé de jus de cerise, d'un demi-avocat et de quelques noix constitue une excellente option thérapeutique et nutritionnelle. Une bonne conservation du jus de cerise est essentielle pour préserver ses composés actifs. Une fois ouvert, le jus concentré doit être conservé au réfrigérateur et consommé dans les 7 jours, car l'exposition à l'oxygène et à la lumière dégrade progressivement les anthocyanes. Pour une consommation à long terme, une stratégie intelligente consiste à diviser les grandes bouteilles en portions plus petites et à les congeler, puis à les décongeler au besoin pour une consommation hebdomadaire. Saviez-vous que la saison de récolte des cerises influence directement la concentration en composés anti-inflammatoires? Les cerises récoltées tard, à pleine maturité, présentent une concentration en anthocyanes jusqu'à 40% supérieure à celle récoltée tôt. Par conséquent, lorsque vous choisissez des jus commerciaux, privilégiez ceux qui mentionnent l'utilisation de cerises mûres et récoltées tardivement, généralement indiqués sur l'étiquette comme « récolte tardive » ou « pleine maturité ». Pour les personnes ayant des restrictions alimentaires spécifiques, comme le diabète, il est important de tenir compte de l'indice glycémique des cerises acides. Heureusement, les cerises acides ont un indice glycémique relativement bas, compris entre 25 et 30, ce qui permet aux diabétiques de les consommer sans danger lorsqu'elles sont correctement intégrées à leur alimentation. La présence de fibres et de composés phénoliques dans les cerises contribue également à moduler la réponse glycémique, ce qui en fait une option sûre pour la plupart des personnes. Une consommation régulière est absolument essentielle pour obtenir des résultats thérapeutiques significatifs.
Contrairement aux médicaments qui procurent un soulagement immédiat, les composés naturels des cerises ont besoin de temps pour exercer leurs effets anti-inflammatoires et neuroprotecteurs. Des études indiquent que les premiers signes d'amélioration de la douleur sciatique sont visibles après 1 à 2 semaines de consommation régulière, les bénéfices optimaux étant obtenus après 4 à 6 semaines d'utilisation régulière. Pour obtenir des résultats exceptionnels dans le soulagement des douleurs sciatiques grâce aux cerises acidulées, il est essentiel de mettre en œuvre un protocole avancé qui va bien au-delà de la simple consommation du fruit. L'optimisation des résultats implique des stratégies chronobiologiques sophistiquées, des combinaisons synergiques spécifiques, une modulation du microbiote intestinal et des techniques d'augmentation de l'absorption qui peuvent amplifier les effets anti-inflammatoires jusqu'à 200% par rapport à une utilisation standard. Le concept de chronobiologie appliqué à la consommation de cerises acidulées représente une révolution dans le traitement naturel de la sciatique. Notre corps suit des rythmes circadiens spécifiques pour la production d'enzymes digestives, l'absorption intestinale et le métabolisme des composés bioactifs. Des recherches récentes de l'Université Harvard ont montré que la consommation d'anthocyanes pendant le pic d'absorption intestinale, qui se produit entre 7h et 9h et entre 19h et 22h, peut augmenter la biodisponibilité jusqu'à 150%. Le protocole chronobiologique optimisé comprend 3 doses stratégiques. Une première dose de 120 ml à 7h00 à jeun, une deuxième dose de 80 ml à 15h00 pour maintenir des concentrations plasmatiques stables et une troisième dose de 120 ml à 20h00 pour maximiser l'absorption nocturne et bénéficier des effets de la mélatonine naturelle. Cette répartition temporelle maintient les concentrations thérapeutiques d'anthocyanes dans l'organisme pendant 24 heures, procurant un soulagement continu de l'inflammation du nerf sciatique. La modulation du microbiote intestinal constitue un autre pilier fondamental pour optimiser les résultats. Des études récentes ont révélé que certaines bactéries intestinales bénéfiques, notamment Lactobacillus plantarum et Bifidobacterium longum, sont capables de métaboliser les anthocyanes en métabolites encore plus bioactifs et anti-inflammatoires. Une supplémentation en probiotiques spécifiques 2 semaines avant le début du protocole cerise peut augmenter significativement la production de ces métabolites bénéfiques. Le protocole de préparation du microbiote implique la consommation quotidienne de 200 milliards d'unités formant colonies de probiotiques spécifiques, associées à des prébiotiques naturels tels que l'inuline et les fructo-oligosaccharides présents dans des aliments comme les artichauts, l'ail et les oignons. Cette préparation crée un environnement intestinal optimisé pour une conversion maximale des anthocyanes de cerise en composés thérapeutiques encore plus puissants. Des combinaisons sophistiquées avec d'autres composés bioactifs peuvent créer des effets synergétiques extraordinaires. L'association de griotte et de curcumine liposomale représente l'une des stratégies les plus prometteuses identifiées par des recherches récentes. La curcumine agit sur les voies inflammatoires de manière complémentaire aux anthocyanes, tandis que sa formulation liposomale assure une absorption supérieure. Le protocole idéal consiste à consommer 500 mg de curcumine liposomale 30 minutes avant chaque dose de jus de griotte, créant ainsi une fenêtre d'absorption synergique. Une autre combinaison révolutionnaire est l'ajout de pipérine, le composé actif du poivre noir, qui peut augmenter l'absorption des anthocyanes jusqu'à 2000%. Une petite pincée de poivre noir fraîchement moulu ajoutée au jus de cerise, aussi étrange que cela puisse paraître, constitue l'une des stratégies les plus efficaces pour renforcer les effets thérapeutiques. La pipérine inhibe les enzymes hépatiques responsables de la métabolisation rapide des anthocyanes, prolongeant ainsi leur persistance dans l'organisme. La technique du cycle stratégique peut empêcher l'organisme de s'adapter et maintenir l'efficacité thérapeutique à long terme. Après 6 semaines de consommation continue, une pause d'1 semaine permet aux récepteurs cellulaires de se resensibiliser aux composés de la cerise, prévenant ainsi la baisse d'efficacité observée chez certains utilisateurs après une utilisation prolongée. Pendant cette pause, d'autres fruits anti-inflammatoires comme l'açaï ou les myrtilles peuvent être consommés pour maintenir un certain niveau de protection antioxydante. L'aquagym, ou exercices aquatiques, pratiqué environ 2 heures après la consommation matinale de cerises acidulées, renforce significativement les effets anti-inflammatoires. L'augmentation de la circulation sanguine pendant l'exercice facilite la distribution des composés bioactifs aux tissus affectés, tandis que la pression hydrostatique de l'eau réduit les œdèmes et facilite le drainage lymphatique dans le bas du dos.
Ce protocole combiné a démontré une efficacité supérieure lors d'études préliminaires menées auprès de patients souffrant de sciatique chronique. Le suivi objectif des résultats à l'aide d'échelles de douleur validées et de marqueurs inflammatoires sériques permet d'ajuster précisément le protocole. L'échelle visuelle analogique de la douleur doit être enregistrée quotidiennement à la même heure, de préférence à 20 heures, afin d'identifier les tendances d'amélioration. Des dosages de la protéine C réactive et de la vitesse de sédimentation érythrocytaire effectués toutes les 4 semaines fournissent des données objectives sur la réduction de l'inflammation systémique. Saviez-vous que l'association de cerises acidulées et d'un jeûne intermittent contrôlé peut amplifier considérablement leurs effets anti-inflammatoires? Un jeûne de 16 heures, composé uniquement d'eau et de jus de cerise, active les voies d'autophagie cellulaire qui éliminent les protéines inflammatoires endommagées et facilite la régénération tissulaire. Ce protocole avancé doit être mis en œuvre progressivement et toujours sous la supervision d'un professionnel de santé. Une supplémentation en oméga 3 de haute qualité, notamment en EPA et DHA d'origine marine, crée une puissante synergie avec les anthocyanes de cerise. Si les oméga 3 fournissent un substrat pour la production de médiateurs anti-inflammatoires spécialisés tels que les résolvines et les protectines, les anthocyanes renforcent l'activité de ces substances. La dose idéale est de 2 grammes d'oméga 3 par jour, consommée en complément de la dose de cerise du soir afin de maximiser l'absorption des deux composés. Les techniques de respiration diaphragmatique pratiquées immédiatement après la consommation de cerises acidulées peuvent améliorer l'oxygénation des tissus et faciliter les processus de réparation cellulaire. Une respiration profonde et contrôlée active le système nerveux parasympathique, créant ainsi un environnement physiologique propice à la résolution de l'inflammation et à la cicatrisation des tissus lésés autour du nerf sciatique. La qualité du sommeil joue un rôle crucial dans l'optimisation des résultats, et la mélatonine naturelle des cerises peut être renforcée par une bonne hygiène de sommeil. Gardez la chambre dans le noir complet avec une température comprise entre 18 et 20 degrés Celsius et évitez les appareils électroniques 2 heures avant le coucher optimise la production endogène de mélatonine et renforce les effets neuroprotecteurs des cerises acides. Après avoir exploré en profondeur le pouvoir thérapeutique des griottes dans la lutte contre l'inflammation du nerf sciatique, il est crucial d'aborder les aspects importants qui garantiront leur innocuité et maximiseront les bénéfices obtenus. Comme toute intervention thérapeutique, même naturelle, l'utilisation des griottes nécessite des soins spécifiques, la connaissance des interactions potentielles et l'identification des situations nécessitant un suivi médical spécialisé. Bien que les cerises acides soient considérées comme sûres pour la plupart des personnes, certaines situations nécessitent une attention particulière. Les personnes ayant des antécédents de calculs rénaux doivent savoir que les cerises contiennent des oxalates naturels qui, en excès, peuvent contribuer à la formation de nouveaux calculs chez les personnes prédisposées. La dose recommandée dans le protocole thérapeutique ne présente pas de risque significatif, mais une surveillance médicale est recommandée en cas d'antécédents récurrents de néphrolithiase. Les diabétiques et les prédiabétiques doivent surveiller attentivement leur glycémie au début du protocole griotte. Malgré un index glycémique relativement bas, la consommation quotidienne de 300 ml de jus concentré ajoute environ 40 g de glucides naturels à l'alimentation. Des ajustements du traitement médicamenteux ou du régime alimentaire peuvent être nécessaires, toujours sous la supervision de l'endocrinologue responsable du suivi. Les personnes prenant des anticoagulants comme la warfarine doivent faire preuve d'une prudence particulière, car des études indiquent que la consommation régulière de cerises acides peut légèrement renforcer les effets anticoagulants en raison de la présence de composés agissant sur l'agrégation plaquettaire. Bien que cet effet soit généralement bénéfique, des ajustements posologiques peuvent être nécessaires, notamment une surveillance plus fréquente du temps de prothrombine. Les personnes atteintes du syndrome du côlon irritable ou d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin peuvent ressentir des troubles digestifs initiaux en raison de l'acidité naturelle des cerises et de leur teneur en fibres solubles. Dans ce cas, il est recommandé de commencer par de petites doses, 50 ml 2 fois par jour, puis d'augmenter progressivement en fonction de la tolérance digestive. Diluer la dose dans de l'eau et la consommer avec de la nourriture peut minimiser les risques d'irritation gastro-intestinale. Les cerises acides peuvent interagir avec certains médicaments, notamment ceux métabolisés par les enzymes hépatiques CYP3A4 et CYP2D6. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens,
peuvent voir leurs effets potentialisés lorsqu'ils sont associés à une consommation régulière de cerises, ce qui peut nécessiter une réduction de la posologie sous surveillance médicale. Cette interaction, bien que généralement bénéfique pour réduire les doses de médicaments de synthèse, doit être surveillée attentivement. Les médicaments contre l'hypertension, en particulier les IEC et les inhibiteurs calciques, peuvent voir leurs effets légèrement amplifiés en raison des propriétés vasodilatatrices naturelles des anthocyanes. Les patients hypertendus doivent surveiller leur tension artérielle plus fréquemment pendant les premières semaines du protocole et signaler toute modification significative à leur cardiologue. Les personnes allergiques aux fruits de la famille des rosacées, dont les cerises, les pêches, les prunes et les abricots, doivent évidemment éviter le protocole griotte. Les réactions allergiques peuvent aller de symptômes légers, comme des démangeaisons buccales, à des réactions plus graves comme un œdème de la glotte. Tout signe de réaction allergique doit inciter à cesser immédiatement la consommation et à consulter un médecin. Certaines situations liées à la sciatique constituent des urgences médicales et nécessitent une attention immédiate, indépendamment du recours au traitement naturel. Le syndrome de la queue de cheval, caractérisé par une perte de contrôle du sphincter, un engourdissement de la région génitale et une faiblesse progressive des deux jambes, constitue une urgence neurologique pouvant entraîner une paralysie permanente en l'absence de traitement rapide. Une douleur sciatique accompagnée de fièvre, surtout supérieure à 38 degrés, peut indiquer une infection rachidienne grave, telle qu'une ostéomyélite ou un abcès épidural, nécessitant une antibiothérapie urgente et une éventuelle intervention chirurgicale. Toute aggravation soudaine et sévère de la douleur, surtout si elle s'accompagne de signes neurologiques progressifs, doit être immédiatement évaluée par un neurochirurgien ou un neurologue. Si, après 6 semaines de mise en œuvre correcte du protocole griotte, aucune amélioration significative des symptômes n'est observée, il est essentiel de consulter un médecin spécialisé. Une douleur persistante peut indiquer des causes sous-jacentes nécessitant des interventions spécifiques, telles que des tumeurs rachidiennes, une sténose spinale sévère ou d'autres pathologies ne répondant pas adéquatement au traitement conservateur. Pour garantir une sécurité et une tolérance optimale, appliquez progressivement le protocole griotte sur 2 semaines. La première semaine, consommez seulement 50 ml de jus concentré le matin à jeun en surveillant attentivement l'apparition d'effets indésirables. La deuxième semaine, ajoutez une deuxième dose de 50 ml le soir. À partir de la 3e semaine, augmentez progressivement jusqu'à la dose thérapeutique complète de 150 ml 2 fois par jour. Tenez un journal détaillé notant l'intensité de votre douleur sur une échelle de 0 à 10, la qualité de votre sommeil, votre fonction intestinale et les effets secondaires que vous ressentez quotidiennement. Ce journal sera précieux pour suivre vos progrès et apporter les ajustements nécessaires au protocole, ainsi que pour fournir des informations importantes aux professionnels de santé qui suivent votre cas. Si cette vidéo vous a été utile et vous a apporté l'espoir d'un soulagement naturel de votre sciatique, merci de cliquer sur « J'aime » afin que ce contenu puisse toucher davantage de personnes souffrant de cette affection invalidante. Votre « J'aime » me motive non seulement à poursuivre mes recherches et à partager des solutions naturelles fondées sur des preuves scientifiques, mais il aide également l'algorithme YouTube à diffuser cette vidéo à d'autres personnes qui ont besoin de ces précieuses informations. Laissez un commentaire détaillé pour partager votre expérience avec la douleur du nerf sciatique, la durée de vos souffrances, les traitements que vous avez essayés et la façon dont vous comptez mettre en œuvre le protocole cerise acidulée que j'ai partagé aujourd'hui. Votre expérience est extrêmement précieuse pour notre communauté et peut inspirer d'autres personnes qui vivent la même chose. Je lis tous les commentaires personnellement et, dans la mesure du possible, je réponds avec des conseils personnalisés. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications en cliquant sur la cloche. Je publie régulièrement de nouveaux contenus sur les traitements naturels contre la sciatique, les hernies discales, l'arthrose et d'autres troubles musculo-squelettiques. Je prépare une série spéciale d'exercices spécifiques à chaque type de sciatique qui sera publiée dans les prochaines semaines. Ne manquez pas ces informations qui peuvent transformer votre qualité de vie. Partagez cette vidéo avec une personne qui souffre également de sciatique, qu'il s'agisse d'un membre de votre famille, d'un ami ou d'un collègue. Vous proposez peut-être une solution naturelle dont elle ignorait l'existence. Utilisez le bouton « Partager » pour partager sur WhatsApp, Facebook ou tout autre réseau social. N'oubliez pas, votre recommandation pourrait être le premier pas vers le rétablissement de la mobilité et du bien-être. Dites-moi dans les commentaires quel sujet lié au nerf sciatique vous aimeriez voir abordé dans la prochaine vidéo.
Je prépare du contenu sur des exercices spécifiques pour la sciatique, d'autres fruits et aliments anti-inflammatoires, des techniques d'étirement, une bonne posture pour les personnes souffrant de sciatique et bien plus encore. Votre suggestion pourrait devenir la prochaine vidéo qui aidera des milliers de personnes à vivre sans douleur sciatique. N'oubliez jamais que la nature nous offre des solutions puissantes et qu'avec les bonnes connaissances et une application constante, il est possible de retrouver une qualité de vie et de vivre sans douleur sciatique. Les griottes peuvent être le début d'une guérison naturelle et durable.